Aujourd'hui, nous allons explorer un geste liturgique rare dans l'Église, celui du lavement des pieds, qu'on retrouve pendant la Semaine Sainte, le Jeudi Saint pour être précis. Lorsque l'on pense à ce geste, on se dit que c'est surtout une leçon d'humilité, mais en fait c'est beaucoup plus que cela. Si je vous disais que dans l'Évangile de Saint Jean, le lavement des pieds vient carrément remplacer la dernière scène, c'est-à-dire le geste qui nous a donné la messe, le cœur de la liturgie chrétienne. Et ce que ce geste nous révèle, c'est que Dieu est littéralement notre esclave, et qu'il nous propose de faire la même chose avec nos frères. Dans le lavement des pieds, Jésus essaye de récapituler tout l'enseignement qu'il a donné à ses apôtres pendant les 3 dernières années. Et je vous propose qu'on en voit 8 en particulier. Et comme ça va être un peu long pour le faire en une seule vidéo, on va le faire en plusieurs. Et aujourd'hui, on va voir les 2 premiers enseignements qu'on peut retrouver dans le lavement des pieds. Je suis Henri, je suis théologien et professeur au séminaire. Et donc aujourd'hui, nous allons voir 2 des enseignements principaux que nous pouvons avoir dans le lavement des pieds. Vous êtes prêts ? Alors allons-y. La première question que nous pose Jésus, c'est est-ce que vous voulez être efficace dans la vie ou est-ce que vous voulez être fécond ? Et l'évangéliste nous le fait sentir lorsqu'il dit « Jésus les aima jusqu'au bout ». C'est le premier verset du chapitre 13 chez Saint Jean. Ce que l'évangéliste veut dire, c'est que dans ce geste extrêmement important, Jésus va récapituler tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a fait avec les apôtres. Et ce qu'il est en train de leur dire, c'est que tout était une occasion d'aimer. Il suffit de regarder ce que Jésus a fait. Jésus, dans l'évangile, il n'en loupe pas une. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient pour lui demander de l'aide, il va l'aimer. Si quelqu'un vient pour être agressif vis-à-vis de lui, il va retourner la situation pour lui faire se poser des questions. Et même quand les pharisiens se comportent mal, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de trouver la manière de les toucher, la manière d'utiliser l'Ancien Testament ou un geste prophétique qui va les obliger à se poser une question. Et il y a une dernière attitude qui est extrêmement importante avec Jésus, c'est qu'il se laisse interrompre. Jésus, dans l'Évangile, souvent il va à un endroit, il a prévu de faire quelque chose. Et sur le bord de la route, il y a des gens qui vont l'en empêcher. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'aide. Et Jésus s'arrête à chaque fois. Et ça, c'est une clé de l'enseignement. Jésus, il aurait pu faire comme d'autres, il aurait pu créer une école rabbinique, c'est-à-dire un endroit où les jeunes juifs viennent pour écouter l'enseignement du maître, du rabbin. Mais Jésus, il n'a pas choisi cette forme-là. Jésus, il s'est inspiré de Jean-Baptiste, qui avait choisi un autre modèle, celui du discipulat. Alors, le discipulat, c'est très différent, parce que vous n'avez pas énormément de monde qui va vous écouter. Dans le cas de Jésus, il y en a essentiellement 12, plus quelques autres disciples qui sont en plus. Mais il y a essentiellement 12 personnes qui suivent Jésus. Et c'est une véritable école de vie que leur propose Jésus. C'est pas seulement des enseignements, il va aussi leur transmettre des choses par ses actes et aussi par ses attitudes. Et ça, c'est un point extrêmement important. Mais pour comprendre tout ça, je vous propose de faire un petit détour et d'aller voir 2000 ans plus tard ce que dit Mère Teresa à ses sœurs. Elle leur dit dans une lettre cela. À chaque fois qu'une personne entre en contact avec nous, il faut qu'elle devienne différente et meilleure du fait qu'elle nous a rencontrés. Nous devons rayonner l'amour de Dieu. Mère Teresa, elle a parfaitement compris l'Évangile. Elle a compris que toutes les attitudes, toutes les rencontres avec les gens étaient une occasion de les aimer. Et pour ancrer ça bien dans la tête de ses sœurs, elle développe dans sa lettre une histoire. C'est un homme qui est venu voir les sœurs parce qu'il avait la lèpre et qui était plein de haine, de ressentiment vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du monde, à cause de la maladie qu'il avait, qui allait le couper de toute sa famille. Et il était allé voir Mère Teresa en lui disant « Cette haine, elle est partie. Elle est partie à partir du moment où il y a eu les sœurs qui sont venues et qui m'ont aimé, qui se sont occupées de moi avec tendresse et avec amour. À partir de ce moment-là, ça a dénoué quelque chose dans mon cœur et j'ai réussi de nouveau à aimer. » Mère Teresa, elle est en train de dire à ses sœurs « On n'est pas une ONG. On n'est pas là seulement pour aider nos frères dans leurs plaies corporelles. On est là d'abord pour les aimer. Et il s'avère que notre amour passe par le soin du corps. Mais ça, c'est qu'une conséquence. C'est pas le cœur de ce que l'on vit. Pour un chrétien, il n'y a pas d'un côté la vie mondaine, le travail, la vie de prière. Pour un chrétien, toutes les occasions, dans notre travail, dans nos vies amicales, dans la vie de tous les jours, tous ces moments sont des occasions d'aimer. Ne serait-ce que par le regard, un sourire à une personne SDF dans la rue. Dans toutes ces interactions, on doit essayer d'aimer et de rayonner l'amour de Dieu envers nos frères. Si on veut voir ça de manière un peu plus dogmatique, on pourrait prendre une autre image qui est dans les lettres de Saint Paul. Nous sommes le corps du Christ. Et donc,
Jésus il ne peut plus aimer directement les gens qui sont là autour de lui. Il passe par nous, et c'est nous, par nos attitudes, nos regards, nos actes, notre manière de nous comporter, qu'il peut réussir à aimer les autres. C'est une énorme responsabilité que nous avons. Alors comment est-ce qu'on peut faire cela? Je vais vous donner 2 étapes importantes. La première, c'est de développer ce que l'on appelle la vertu d'espérance. La vertu d'espérance, c'est de croire que l'amour peut changer le monde, que quoi qu'il se passe, c'est toujours l'amour qui est la bonne solution. Jamais la violence, jamais la haine. Ça, c'est la vertu d'espérance. Et c'est celle-là qu'on doit cultiver pour pouvoir ensuite être le corps du Christ, pour pouvoir ensuite être toujours amour auprès des gens qui sont envoyés vers nous. Et la deuxième chose, c'est un philosophe juif qui s'appelle Rosenzweig du début du XXe siècle qui va nous la donner. Il oppose l'efficacité à la fécondité. Il dit quand on est efficace, eh bien on a un but en tête. Et donc on se ferme les œillères, on ne regarde que notre objectif et on regarde que les choses dans la vie qui nous permettent d'arriver à cet objectif. Et donc on est complètement fermé au monde qui nous entoure. Alors le monde de manière générale va plutôt favoriser ce genre d'attitude. Mais il nous dit que la véritable attitude la plus profonde, c'est celle de la fécondité, c'est celle de l'amour. L'amour, il va en permanence être ouvert à ce qui se passe. Il va voir les regards des gens, à notre droite, à notre gauche, qui ont besoin d'aide. Il va se laisser émouvoir et on va accepter de prendre sur notre temps pour pouvoir répondre à un SMS à quelqu'un ou alors aller prendre un verre avec quelqu'un qui en a besoin. Alors quand l'évangéliste nous dit au tout début de ce passage extrêmement important, Jésus les aima jusqu'au bout, c'est véritablement une invitation pour que nous quittions l'efficacité et que nous rentrions dans la fécondité. Et donc ce premier enseignement, il nous pose 3 questions. Est-ce que je suis fécond ou est-ce que je suis efficace? Est-ce que je suis capable de transformer toutes les interactions avec les gens autour de moi en reflet de l'amour de Dieu ou est-ce que je me ferme à ces opportunités? Et est-ce que je crois vraiment que quelle que soit la situation, l'amour est toujours la bonne réponse? Et d'ailleurs, si vous voulez être fécond, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à me mettre un commentaire en me disant qu'est-ce qui vous empêche d'être fécond? Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous oblige à être efficace et donc à fermer les œillères vers les besoins des frères qui sont autour de vous? Frères et sœurs d'ailleurs. Alors, vous me direz, dans l'histoire de Mère Teresa, l'homme il n'avait pas de haine envers les sœurs, donc c'était assez facile pour ses sœurs de l'aimer. Mais qu'est-ce qu'il en est si la personne nous hait? Ou alors que vous la trouvez détestable? Eh bien ça, c'est le deuxième enseignement que l'évangile de Saint Jean nous donne. Les versets suivants nous disent que Satan était entré en Judas et que Jésus était au courant. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Est-ce qu'il va virer Judas de son groupe? Pas du tout. Jésus, il va laver les pieds de Judas comme tous les autres apôtres et il va aussi lui donner la communion dans les autres évangiles. Il n'est pas du tout dans une relation de haine ou de détestation vis-à-vis de Judas. Il va juste lui dire « Va faire ce que tu as à faire. T'inquiète pas, dans tous les cas, je t'aime. » Et de ce passage, il y a 2 enseignements qui me semblent extrêmement importants. Le premier, vous l'avez déjà entendu quand vous étiez enfant. Vous savez, il y a des gens qui disent « Faites ce que je dis et pas ce que je fais. » Eh bien, Jésus, c'est tout l'inverse de ça. Jésus, il propose un enseignement. Il est le premier à montrer l'exemple dans ses attitudes, dans ses paroles et dans ses actions. Dans Matthieu 5, par exemple, Jésus avait dit « Aime tes ennemis ». Et dans le lavement des pieds, Jésus il est véritablement en train de faire vivre ce passage qui est extrêmement difficile. Ce que Jésus est en train de nous faire sentir, c'est que l'amour ne se mérite pas. Le vrai amour est absolument gratuit. Et d'ailleurs, on va s'arrêter 2 secondes sur cette expression. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Souvent, j'entends un contresens qui est extrêmement fort. L'attitude que beaucoup de chrétiens ont face à l'amour de Dieu lorsqu'ils disent que l'amour de Dieu ne se mérite pas, c'est qu'ils pensent qu'ils sont de trop grands pécheurs pour que Dieu puisse les aimer. Et que Dieu, dans sa grande miséricorde, il s'abaisse à aimer une créature qu'il n'aurait jamais dû aimer. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que nous dit l'Évangile. Ce que nous dit Jésus, c'est que vous n'avez rien à faire pour mériter mon amour. Je vous aime quoi que vous ayez fait. Et d'ailleurs, par exemple, si vous le prenez à un cas extrême, Dieu aime profondément Lucifer. Lucifer ne pourrait pas exister si Dieu ne l'aimait pas de tout son cœur. Et là-dessus, je vous propose de regarder 2 choses dans votre vie. La première, c'est quels sont les gens que je n'arrive pas à aimer? Quels sont les comportements ou les attitudes ou les types de caractères qui font que je n'arrive pas à aimer une personne? Et la deuxième question, c'est quel est le passage de l'Évangile ou l'enseignement de l'Évangile où vous vous dites « ça, je suis entièrement d'accord » et finalement, vous n'arrivez pas du tout à le vivre.
N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça serait très intéressant, ça pourrait me donner des idées pour une vidéo prochaine. Et d'ailleurs, en parlant de vidéo prochaine, cette vidéo elle va s'arrêter là, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Et on va continuer dans la prochaine vidéo à voir tous les enseignements qu'on peut y trouver. Merci pour votre écoute et à bientôt.